tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. J'en ai encore accumulé pas mal, donc je me suis dit que ce serait sympa de partager ça avec vous. Donc je vais commencer tout de suite, je vais piocher plus ou moins au hasard, j'ai pas fait de catégorie spéciale. Donc pour commencer, j'ai terminé deux shampoings secs de chez Baptiste. Donc le premier c'est celui-ci en grand format, c'est le parfum Chéri, donc cerise. J'ai adoré l'odeur, franchement ça c'était trop bon. Les shampoings Baptiste j'adore, franchement je trouve ça vraiment super. Quand le jour du shampoing arrive et qu'on a la flemme de se laver les cheveux ou qu'on n'a pas le temps ou quoi que ce soit, en dépannage c'est plutôt pas mal. Et j'ai eu celui-ci dans ma box, dans ma Beautiful box, je sais plus laquelle c'était. Là par contre j'étais un peu moins fan de l'odeur, c'est assez... je sais pas ce que c'est le parfum d'ailleurs. Est-ce que tu peux faire ça à un autre moment Izzy s'il te plaît? Viens là. Bref, donc je sais pas à quoi c'est, c'était assez noix de coco, enfin sucré, voilà, toutes ces odeurs là, moi vanille, noix de coco, c'est des odeurs que j'aime pas du tout, donc voilà, après l'efficacité était la même, c'est juste l'odeur qui me dérangeait un peu plus. J'ai terminé un gommage de chez L'Occitane que j'avais eu en cadeau par une copine, donc je sais pas si elle passe par là, mais si jamais Audrey, je te fais des gros bisous. Merci, c'était trop bien comme cadeau. Donc c'est un gommage avec des grains assez fins, mais il y en avait beaucoup, donc du coup ça gommait super bien. C'était à la main, donc ça sentait bon. C'est pareil, c'est pas une odeur que j'aime habituellement, mais là franchement c'était assez délicat, donc voilà, j'aimais beaucoup l'utiliser sous la douche, c'était vraiment sympa. Donc il y a 200 ml dedans, donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps quand même, parce que c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque douche normalement pour pas s'abîmer trop la peau. C'est pareil, voilà, c'est un gommage, donc faut pas frotter trop fort évidemment, sinon vous allez ressortir avec des griffures. Forcément. Mais voilà, c'était un produit que j'ai bien aimé. L'Occitane, c'est vrai que j'aime bien cette marque. Je commence à découvrir petit à petit et leurs produits sont assez sympas. Donc voilà, je pense qu'un jour quand même, j'y reviendrai. J'ai vraiment bien aimé ce produit-là. Ensuite, j'ai terminé aussi, ça c'est quelque chose que j'avais eu à Noël. Donc c'est le gel douche moussant unique de chez Rituals. C'est le Yogi Flow, donc c'est le rose. L'odeur... ça sent juste trop bon, en plus je trouve que ça reste sur la peau, donc c'était en format mousse, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça. Mais franchement j'ai adoré, ça laissait la peau super douce, c'était trop... Enfin moi j'aime beaucoup me laver avec tout ce qui est produit mousse, j'adore ça. Donc franchement j'adore. Pareil, j'en ai pas racheté parce que voilà c'est quand même pas donné. Mais franchement si vous avez un cadeau à faire à Noël, je sais que chez Sephora, moi j'avais eu l'année dernière chez Sephora dans un coffret où il y avait plusieurs produits avec. Et si vous avez voilà, un petit budget à mettre, un petit budget autour de 40 € je crois, il y avait 3 produits dedans. En idée de cadeau, franchement c'est super sympa, ça fait toujours plaisir et les packaging je les trouve super jolis et tout, donc voilà pour ça. On va rester dans les gels douche et du coup dans une box pareille de chez Beautiful Box, j'avais eu, c'était une box bio en fait, j'avais eu un gel douche l'arbre vert bien-être. Donc c'est une crème de douche douceur aux extraits de miel bio. pH neutre et il y a 100 parabènes, enfin il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dedans, voilà. Franchement j'ai adoré l'odeur. J'ai un problème avec les odeurs. Bon après on parle de gel douche, hein, je peux parler d'odeur. Bref, en même temps, voilà, vu le nez que j'ai, je peux que m'en servir. J'ai un odorat développé, qu'est-ce que vous voulez, je n'y peux rien. Mais voilà, j'ai bien aimé l'odeur. Le fait que ce soit bio, je trouve ça pas mal. J'essaie de me diriger vers des produits, du moins pour le corps lavant, vers ce genre de produits bio. Voilà, celui-là j'ai bien aimé. Pareil, pour l'instant je n'ai pas eu l'occasion d'en racheter, mais à voir. Là pour l'instant je teste celui de la marque Velleda, donc je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Ensuite, toujours un gel douche, donc franchement on pourra pas dire que je me suis pas lavée ces derniers mois, parce que oui, moi on peut dire ça, depuis le temps que je cumule ces produits-là. Voilà, c'est Dove, donc c'est la mousse de douche, comme je vous dis, j'aime beaucoup le format mousse pour me doucher, donc j'avais testé celui-ci, c'était nouveau. J'adore l'odeur des produits Dove, mais franchement celle-ci, je pense qu'on paye plus le packaging qu'autre chose, qui n'est pas non plus sensationnel. Nutrition intense, 24 heures de douceur, soin hydratant. J'ai pas trouvé que ça faisait... une sensation folle sur la peau, que ça restait, tout ça, franchement non, je préfère encore sous forme de gel classique que celui-ci, donc je vous le recommanderais pas et moi je le rachèterai pas personnellement. Pour les cheveux, j'ai terminé le shampoing aussi Daily Clean Miracle. Alors shampoing quotidien pour cheveux normaux à gras, donc c'est un shampoing bien, j'ai franchement pas grand chose à dire dessus. Je le rachèterai pas parce que j'en teste d'autres, c'est pareil. J'aimerais beaucoup m'acheter la gamme de chez Macadamia. J'attends que ce soit
non pas que je sois rapia, mais voilà. J'attends que ce soit en promo sur Beauté Privée pour pouvoir m'acheter la gamme entière. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, j'adore l'odeur, ça sent le bubblegum, chewing-gum, tout ce que vous voulez. Franchement ça sent super bon. Toujours dans les shampoings, j'ai terminé celui-ci, donc c'est le Douce Argile Cuir Chevelu Agressé Pointe Sèche. Et celui-ci c'est l'antipelliculaire, d'habitude j'utilise le vert, je sais pas si vous l'avez vu dans une vidéo produit terminé que j'avais avant, c'est le vert que j'utilise. Et celui-ci c'est Douce Argile anti-pelliculaire. Franchement j'ai pas trouvé l'effet fou non plus, je préfère utiliser le vert. Celui-ci j'ai l'impression qu'il me faisait graisser les cheveux plus vite que le vert. Donc non, franchement celui-ci je le rachèterai pas, j'étais un peu déçue. Donc voilà, celui-là je ne le rachèterai pas. Le gros flop de cette vidéo c'est ce shampoing purifiant de chez Nature et Moi. Donc c'est à l'extrait de thym bio et citron. Heureusement qu'il est vide. C'est à l'extrait de thym bio, de citron bio de Provence. Régule l'excès de sébum, cheveux à tendance grasse. Je l'ai trouvé mais j'ai pas aimé du tout ce produit. Il moussait pas du tout, donc je sais que en gros plus il y a de mauvaises choses entre guillemets dans un shampoing, plus il mousse. Là clairement il fallait que j'utilise la moitié du tube pour recouvrir la surface de mes cheveux et j'ai pas les cheveux longs, enfin j'ai pas les cheveux non plus très longs. Mon copain pareil il a pas du tout aimé, donc ça je le rachèterai pas. Mais je me suis quand même lancée dans une autre gamme, c'est celui, alors je sais plus lequel c'est, mais pareil je vous en redirai des nouvelles dans une autre vidéo, mais en tout cas celui-ci je vous le conseille pas du tout. Finalement on va rester dans les cheveux, hein. Il y aura quand même plus ou moins une petite catégorie. Donc j'ai terminé voilà ma patine blond californien de chez Deux Sanges. Celle-là je l'adore, enfin je l'utilise tout le temps, une fois par semaine sur mes cheveux en entier. En fait je le mélange avec mon masque et voilà pour retirer les reflets jaunes de mes cheveux. Je trouve ça génial. Faut faire attention parce que c'est une patine, donc c'est pas fait pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, donc je vous dis ça atténue les reflets jaunes. Voilà, franchement ça j'adore, je le rachète tout le temps. En plus il laisse les cheveux super doux. Faut pas le laisser trop longtemps évidemment, sinon vos cheveux vont ressortir violets. Après ça part au prochain shampoing, mais bon quand même. Mon copain a terminé le Lacoste Live gel douche. Ça sent très bon, ça sent Lacoste franchement, voilà. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de parfums du coup dans ces produits là, donc c'est un peu agressif je pense pour la peau, donc il n'a pas été fan de ce produit là. Pareil, il a testé du coup deux déos qu'il n'a pas du tout aimé. Donc le premier c'est le L'Oréal Men Expert, le Sheer Protection antitranspirant 48 heures. Clairement le antitranspirant 48 heures non. Ça marche pas du tout, enfin franchement. Et pareil le Nivea Men, donc Sensitive Protect 48 heures. Alors moi celui-ci je l'aime bien parce que je l'ai utilisé, je sais quand j'avais plus le mien. Donc celui-ci je l'ai utilisé occasionnellement. Donc sur lui ça n'a pas fonctionné du tout. Sur moi franchement ça a été. C'est pas le pire déo que j'ai essayé. Donc d'après les conseils de Salomé, de la chaîne du monde de Salomé, je sais pas si c'est par ici, si jamais. Merci, je te fais des bisous. J'ai pris l'huile d'arbre à thé de chez Pure Essentiel pour les boutons. C'est une tuerie. Clairement, j'en ai racheté un pot parce que c'est génial. Vous mettez ça sur vos boutons, ça les assèche du tonnerre. C'est trop bien. Alors, je déteste l'odeur, mais je déteste. J'ai vraiment un problème avec les odeurs, franchement, c'est un truc de malade. Et franchement, ça marche trop bien. Donc, je le mets le soir avant d'aller me coucher sur l'embout d'un coton-tige et je le mets sur mes boutons pour les assécher en fait. Et franchement en 2-3 jours mon bouton est parti. Donc c'est de l'huile essentielle, donc c'est très gras hein, mais bon vous le mettez localement, donc franchement c'est pas la mort. Donc voilà, si je peux vous conseiller ça pour les boutons, les assécher etc, c'est génial. Dans les mascaras j'ai terminé alors deux de chez L'Oréal. Donc d'abord le Fossil Papillon Midnight Blacks qui est une brosse avec des picots et vous voyez il a une forme en fait un peu particulière, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Ça va avoir la forme d'une aile de papillon. Et en fait, les trois que je vais vous présenter, je les ai adorés. Le Dior, non, c'est le Dior. Si, le Dior Extase, il est là. Je l'ai eu à mon anniversaire, c'est de la bombe, franchement, j'adore. La brosse est assez grosse, elle est en poil, donc c'est pas le genre de brosse, je vais y arriver, c'est pas le genre de brosse vers lequel je me tourne d'habitude, mais franchement, il est génial, il apporte du volume, il est hyper noir, il met de la longueur et tout, franchement, lui, je l'adore. Je pense que je le rachèterai parce que je l'adore. Avec la base Dior, la blanche, je pense que les cils vont être juste magnifiques. Là c'est pareil, en ce moment je teste le Paradise de chez L'Oréal
Il est trop bien, j'adore aussi, donc voilà. Après, si un jour j'ai un budget un peu plus gros, ou j'ai même moins 25% chez Sephora, peut-être que je rachèterai celui-ci. Enfin, je le rachèterai quand, j'en sais rien, mais je le rachèterai. Et c'est pareil, ces deux-là, en petit budget, franchement, ils sont vraiment bien. Le volume million de cils Fatal, j'ai adoré, franchement, voilà. Il est génial. La brosse est assez grosse et elle a des picots, donc ça c'est d'habitude ce que je préfère, mais pareil, volume, longueur, tenue, top, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai terminé mon Gimme Brow de chez Benefit, donc c'est le gel à sourcils teinté, donc moi je l'ai en teinte numéro 2, je crois. Medium Deep, donc voilà, vous avez un tout petit goupillon. Je trouve que ça se termine un petit peu vite quand même pour le prix, qui me suffit parce que, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, j'ai des sourcils qu'il faut que j'aille refaire. D'ailleurs, j'ai l'impression que je dis qu'il faut que j'aille faire mes sourcils dans chaque vidéo aussi. Donc j'ai des sourcils épais avec de longs poils. Donc pour les discipliner, moi il me faut juste en fait de la cire ou du gel comme ça. J'ai terminé ma crème de jour, la crème Mixa. Le soin très hydratant, anti-imperfection, 2 en un peau sensible à imperfection. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. En effet, elle hydrate, mais je trouve qu'elle matifie aussi. Elle réduit les brillances, l'apparence des pores. Je suis pas trop d'accord, mais j'avais quand même moins de boutons avec cette crème. Donc voilà, faut qu'elle est non comédogène, sans parabènes et hypoallergénique. Si vous voulez une crème à petit prix, je vous la conseille vraiment. Elle est vraiment sympa. Poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier, poudre lissante éclat. Elle lisse bien les pores. Par contre, voilà, sur la zone T, elle va pas empêcher de briller toute la journée. Mais elle est bien pour le prix. Voilà, elle est pas très chère. Elle est à 13,95 je crois. Après, ce que moi j'aime pas dans ces packaging là, c'est qu'elles finissent toujours par se casser autour, enfin je pense que vous savez, au milieu en fait vous avez un trou et à force c'est trop fin autour et ça se casse et du coup ça fait voilà plein de chutes comme ça. Donc à terminer, je trouve pas ça très pratique, mais elle est plutôt pas mal, donc je pense que je la rachèterai. J'ai un démaquillant de chez Biface ou Byface ou Biface ou je ne sais pas comment ça se dit. Nul, je n'ai pas d'autres mots, il en reste encore un peu et puis vu le temps que j'ai mis à l'utiliser, je vais pas terminer. Donc c'est démaquillant yeux douceur, non clairement il démaquille pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout aimé, il laisse un film gras en plus qui est hyper désagréable. Donc certes il est pas cher, moi je l'avais trouvé à Babou, mais je crois qu'il y a de plus en plus de magasins qui vendent cette marque là. Mais franchement moi j'ai pas du tout aimé, je vous le conseille pas du tout. Et pour terminer, j'ai fini mon fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder, donc je voulais le tester depuis super longtemps. Donc j'ai la teinte 2W2, donc qui était un tout petit peu trop, enfin qui était trop foncée pour moi cet hiver, donc je l'ai mélangé avec une autre couleur plus claire. Mais cet été il était vraiment bien. C'est un fond de teint, c'est un fond de teint ultra couvrant. Voilà, si vous voulez quelque chose de léger, je vous le conseille pas du tout. Mais il tient bien, voilà, il est couvrant pour les personnes qui ont des imperfections ou des choses à cacher. En soi, il est vraiment bien. Faut pas en mettre beaucoup du tout, sinon on voit l'effet de matière. Sur tout ce qui est un peu duvet, entre les sourcils par exemple. Enfin, ça peut marquer facilement les zones de sécheresse, je trouve. Il faut vraiment en mettre pas beaucoup, mais sinon, voilà, il n'y a rien à dire sur ce produit-là. Il est vraiment bien. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est son format. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien en fait, donc c'est compliqué, c'est même compliqué de le finir en fait. C'est pareil, il faut le mettre droit parce que si vous le penchez, quand vous ouvrez, il y en a plein dans le bouchon, donc voilà, faut le mettre droit. Mais franchement, voilà, c'est un bon produit. C'est dommage qu'il soit si cher. Donc voilà, j'ai fini, ça a été un peu plus rapide que prévu, je trouve. J'avais pas encore éternué. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre shampoing favori, votre mascara favori, votre poudre favorite, vraiment tout ce que vous pouvez me conseiller à utiliser parce que voilà, tester c'est sympa. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.